C'est avec un certain effet de flou qui est assez joli pour montrer que c'est un process qui est assez rapide, parce que ça flappe très rapidement. On s'intéresse aux déformations des drapeaux. En fait, les drapeaux, c'est une manière de représenter les feuilles des arbres qui se déforment dans le vent. Quand on souffle de l'air sur un drapeau, au début, il ne bouge pas, et puis à un moment, il se met à se déplacer, à se déformer. Et nous, on s'intéresse aux raisons qui poussent le drapeau à se déformer, et qu'est-ce qui se passe quand ça se déforme. Comment est-ce qu'il y a des petites tornades qui se forment, comment est-ce qu'il y a des vagues qui se propagent le long du drapeau, et quelles conséquences ça a en termes de force, par exemple, sur le mât du drapeau. Prendre des photos dans un setup, c'est toujours important pour montrer aux gens, aux autres scientifiques qui vont lire notre travail et aussi au public ce qu'on fait au laboratoire, pour leur montrer qu'on fait ça avec un certain soin, notamment des jeunes enfants, des gymnasiens, et pour leur donner aussi envie de faire des sciences par la suite. Ça a commencé par prendre surtout des photos avec une longue exposition sur juste le drapeau parce que c'est assez esthétique. À un moment, j'ai essayé simplement de m'intégrer à cette photo. Et pour la petite histoire, je portais un pull à marinière, donc avec des lignes blanches. Et les lignes blanches sur la photo ont fait ces sortes de lignes de courant, comme l'écoulement. Et ça rendait bien en fait l'un dans l'autre. Et donc c'est pour ça que j'ai un peu itéré pour trouver une jolie photo qui fonctionnait bien. C'est aussi une des rares photos de moi-même que j'apprécie. J'aime pas trop les photos de moi-même, mais là, comme on a cet effet très flou et vraiment en mouvement, je trouve que ça rend assez bien. Et j'en suis assez fier.